Bien le bonjour les cultivés et bienvenue sur Savoir quotidien. Imaginez une Afrique médiévale où les griots racontent au coin du feu l'histoire des grands rois et des batailles légendaires. Au cœur de ce récit, un héros, Soundiata Keita, le fondateur de l'Empire du Mali. C'est cette saga que Djibril Tamsir Niane nous rapporte dans Soundiata ou l'épopée mandingue, l'une des plus célèbres épopées de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ce texte qui mêle aventure, magie et leçons d'histoire. Avant de plonger dans l'épopée, intéressons-nous au contexte et à l'auteur qui nous la transmet. Djibril Tamsir Niane est un historien et écrivain guinéen né en 1932. Passionné par l'histoire et la tradition orale de l'Afrique de l'Ouest, il recueille les récits des griots pour les retranscrire en français et les rendre accessibles à un large public. Publié en 1960, Soundiata ou l'épopée mandingue s'inspire directement de ces traditions orales, notamment celles transmises par le griot Mamadou Kouyaté. Le texte raconte l'ascension de Soundiata Keita, un prince malinké du XIIIe siècle, qui unifiera les royaumes du Mandeng pour fonder l'Empire du Mali, l'un des plus vastes et puissants de l'histoire africaine médiévale. Au départ, Soundiata n'a rien du héros traditionnel. Il naît handicapé des jambes, incapable de marcher. Son père, le roi Narimaga, avait pourtant reçu une prophétie annonçant que son fils deviendrait un grand conquérant. La cour doute de lui et ses ennemis tentent de l'écarter du pouvoir. Pourtant, avec l'aide de sa mère, Sogolon, Soundiata finit par surmonter son handicap et révèle une force extraordinaire. Peu à peu, il rallie autour de lui un groupe de fidèles guerriers et décide de libérer le pays de l'oppression du roi sorcier, Soumanguru Kanté. Le récit nous conduit à la grande bataille de Krina en 1235, où Soundiata sort vainqueur et devient le fondateur de l'Empire du Mali. Au-delà des faits militaires, cette épopée nous montre un personnage courageux, intelligent, respectueux des traditions et soucieux de la justice. Soundiata symbolise la volonté et la destinée qui triomphe de la malchance initiale. Quelles sont les thématiques abordées dans cet ouvrage? Soundiata ou l'épopée mandingue aborde plusieurs thèmes majeurs. Le thème de la tradition orale et la figure du griot. Le texte est présenté comme le récit fidèle de Mamadou Kouyaté, un griot, c'est-à-dire un poète chroniqueur chargé de conserver la mémoire du peuple. L'épopée est donc un témoignage précieux de la culture mandingue. Le thème de la construction d'un empire. Soundiata fédère des clans malinqués et met en place des institutions, lois, administrations qui marqueront l'histoire de la région. Le thème du destin et la prophétie. L'histoire insiste sur l'idée que Soundiata est l'élu, désigné pour accomplir de grandes choses malgré ses faiblesses. La force morale et la persévérance sont mises en avant. Le thème de la famille et la loyauté. Les soutiens de Soundiata, notamment sa mère Sogolon, sont cruciaux dans sa réussite. Les alliances familiales et amicales forment le socle de son pouvoir. Et enfin, le thème de la magie et le surnaturel. À l'époque médiévale, la frontière entre le réel et le merveilleux est poreuse. Soumanguru Kanté est décrit comme un roi sorcier. Les talismans, les dînes et les rituels font partie du décor. Quel est le style et l'écriture de ce roman? Le texte de Djibril Tamsir Niane est à la fois simple et épique. Il conserve le souffle des récits oraux, avec des formules répétitives, des proverbes et des louanges. On est plongé dans une ambiance de conte où le merveilleux côtoie la description des batailles et des stratégies politiques. Ce style direct et vivant rend la lecture agréable tout en transmettant l'authenticité des traditions mandingues. On a presque l'impression d'entendre un griot réciter l'histoire avec une dimension poétique et didactique. Depuis sa publication, Soundiata ou l'épopée mandingue est devenu un classique de la littérature africaine francophone, étudié dans de nombreuses écoles et universités à travers le continent et dans le monde. Il est fréquemment cité comme un exemple majeur de la force de la tradition orale africaine. Cette épopée a aussi contribué à mieux faire connaître l'histoire médiévale de l'Afrique de l'Ouest, souvent méconnue ou négligée dans les récits historiques occidentaux. Le livre rappelle l'importance du Mali médiéval, un empire florissant, riche en culture et en savoir, qui a marqué durablement l'imaginaire collectif. En conclusion, Soundiata ou l'épopée mandingue est bien plus qu'un simple récit d'aventure. C'est un témoignage de la mémoire d'un peuple transmis par les griots et qui continue de fasciner aujourd'hui.
À travers ce texte, on découvre un héros à la fois humain et légendaire, incarnant les valeurs de courage, de persévérance et d'unité. Alors dites-moi, avez-vous déjà lu cette épopée ou souhaitez-vous la découvrir? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner pour qu'on explore ensemble d'autres trésors de la littérature africaine et mondiale. Merci pour votre attention. Vous retrouverez Savoir Quotidien sur savoirquotidien.com, YouTube, TikTok et en format podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. En attendant, prenez soin de vous.